Bonjour les amis, là je fais cette vidéo pour parler justement un petit peu plus globalement de qu'est-ce que, qu'est-ce que ma spiritualité aujourd'hui, comment je me situe par rapport à ça et qu'est-ce que je pense un peu de la situation actuelle que nous vivons aussi parce que j'ai l'impression un petit peu qu'il y a des analogies entre ma vie et ce que nous vivons on va dire, mondialement en fait au sein de l'humanité. Déjà pour commencer, donc moi de base j'étais quelqu'un d'athée, vraiment je n'appartenais à absolument aucun courant religieux, même si j'ai toujours eu beaucoup plus d'affinité avec le bouddhisme dans sa philosophie, dans sa façon de partager leurs connaissances et ce côté aussi pacifique aussi qui m'a toujours plu. Euh, Sinon, voilà, je suis quelqu'un qui rejetait les textes religieux, qui rejetait, bon, et je rejette toujours, je dois le dire avec honnêteté, l'Église catholique, le Vatican et certains groupes religieux qui, je pense, sont plutôt destructeurs que constructeurs. Mais en tout cas, voilà, je n'appartenais à rien du tout, mais j'ai toujours cru en l'énergie. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. C'est l'énergie, c'est aussi tout ce qui a trait quand même à la médiumnité, à la magie. J'ai toujours aimé tous ces domaines-là, on va dire, mais toujours en restant à distance en fait. J'avais jamais osé mettre un pied dedans. Et justement, peut-être parce que justement, je sentais très au fond de moi que j'avais besoin d'une certaine maturité pour pouvoir mettre un pied dedans parce que justement, je traîne certaines choses et puis aussi la conjoncture actuelle qui, voilà, on va dire, il y a beaucoup de négatifs sur Terre et du coup, parfois, on se fait un petit peu attraper par ça et on en devient nous-mêmes très négatifs. Et donc, j'avais pas aussi assez confiance en moi, on va dire, pour pouvoir me lancer, on va dire, dans tout ça. Et je pense aussi parce que je sentais au fond de moi que voilà, j'ai toujours eu donc certaines sensibilités donc aux énergies. Je veux dire, depuis toujours, les trucs électroniques autour de moi, ils bug quand c'est moi qui y touche alors que ça marchait très bien avant. Enfin, voilà, souvent quand on m'appelle, mon téléphone grésille. Et puis aussi avec les autres, du coup, je veux dire, vu que on est conditionné dans ce système à tout juger tout le temps, forcément, il y a aussi beaucoup de jugements négatifs et du coup, eh bien, je recevais aussi toutes ces énergies et moi aussi, bien sûr, j'en diffusais aussi beaucoup et malheureusement, parfois, j'ai aussi, malheureusement, accroché des gens aussi à mes propres énergies et j'ai été aussi accrochée à certaines personnes de manière aussi énergétique. Et donc, un jour, voilà, j'ai sauté de pas en achetant un tarot de Marseille, en commençant à tirer les cartes, et puis donc après à découvrir un petit peu le monde de la médiumité, surtout à écouter des médiums parler, à voir ce qu'ils font, à regarder des séances aussi, et en me rendant compte que en fait autour de moi il y avait aussi certaines choses qui se produisaient ou il y avait certaines choses en moi qui en fait depuis longtemps me contenaient, mais j'avais un petit peu, on va dire, j'avais peur et puis bon, j'étais fatiguée aussi de plein de choses, du coup j'étais pas encore en mesure de pouvoir le faire. Donc aujourd'hui je pense que j'ai suffisamment en tout cas de maturité pour pouvoir le faire. Seulement, j'ai besoin de partager tout ça avec vous tous parce que je pense qu'on est de plus en plus à vivre ça aujourd'hui et on va être de plus en plus à vivre ça et ça va devenir de plus en plus naturel en fait. Euh, donc du coup, je pense que c'est important que je puisse m'exprimer là-dessus et aussi que les autres s'expriment sur ce sujet. Donc en ce qui concerne ce en quoi je crois aujourd'hui, ce en quoi je suis sûre en tout cas, c'est effectivement que l'énergie,
c'est la source primordiale de tout, enfin tout est énergie, tout est énergétique. Et nous-mêmes, nous avons, souvent je parle d'essence primordiale, mais ou cette énergie primordiale qui a pris vie parce que ça donne vie, en fait, ça donne vie aux choses. Donc en fait, la vie, c'est l'énergie. Même si je pense que peut-être c'est un peu, enfin c'est plus complexe que ça. Moi, je dis ça avec mes mots d'humain aujourd'hui, avec ce que j'ai compris. Mais en tout cas, j'ai l'impression quand même que l'énergie est à la base de tout, on va dire. Euh, sur ce qui concerne Dieu ou le divin, je pense aujourd'hui arriver un petit peu à percevoir qui est cette personne, qui est cette conscience, qui est cette entité, qui est cet être. J'ai l'impression, en tout cas pour ma part, que Dieu ou le divin, en fait, c'est l'amour. En fait, comme si que l'amour était une entité à part entière, une entité créatrice magnifique. D'ailleurs, parce que tout le monde peut savoir au fond de soi que l'amour, c'est ce qui donne le plus de force à tout. Quand quelqu'un se bat pour quelque chose, quand il se bat avec l'amour au cœur, mais il vaincra toujours. Je veux dire, des fois, quand on regarde les contes de fées, mais au final, que ça soit manipulé ou pas, quel est le message? C'est que le bien l'emporte toujours et que le bien, en fait, c'est l'amour. Que l'amour l'emporte toujours. Et donc, je pense qu'en ce fait aussi, eh bien, le divin ou la source de toute chose, eh bien, c'est l'amour. C'est une entité. Alors après, je n'ai jamais parlé avec cette conscience. Je veux dire, je peux pas dire comment elle se considère. Mais je pense qu'en tout cas, c'est une entité qui a aussi deux polarités, une polarité masculine et une polarité féminine. Et ce que j'ai compris de ça, c'est que la polarité féminine, c'est plutôt l'énergie qui part vers l'intérieur de soi. Et la polarité masculine, c'est plutôt l'énergie qui va vers l'extérieur. Et du coup, dans l'extérieur, il y a la notion de création. Parce que quand on est à l'intérieur de soi, on est soi-même, on est ce qu'on est. Mais quand on envoie ces énergies vers l'extérieur, c'est pour en faire quelque chose, ou en tout cas quelque chose va se créer, il va se passer quelque chose à l'extérieur de nous. Et je pense que c'est en ça que le divin nous a créés, en fait, parce que tout simplement, eh bien, il a, on va dire, j'allais dire par souci de générosité et de partage, mais je pense que c'est ce que cet être est totalement au fond de lui. Enfin, je dis lui, mais on s'en fiche que ça soit lui ou elle. Je dis lui parce que on est français et que le masculin l'emporte, machin, mais enfin, je mets pas de. Pour moi, c'est les deux de toute façon, donc c'est un être de toute façon qui est particulier où je pense, voilà, on n'a pas forcément envie de dire n'importe quoi, mais je pense en tout cas c'est l'amour et ça peut paraître bête en fait hein, de dire ça, mais personnellement dans ma tête j'arrive très facilement à le visualiser ou à le visualiser à l'intérieur de moi. C'est, je pense que chacun à un moment donné peut avoir sa propre façon du coup de ressentir et de mettre des mots là-dessus. Mais en tout cas personnellement c'est ce que je pense. Et donc, je pense que ce début de la création a commencé en des temps vraiment, mais extrêmement lointains, avec toujours l'idée du temps qu'on a, nous, aujourd'hui, sur Terre, qui, je pense, n'est pas tout à fait la bonne vision de voir le temps. Mais quand même, je pense que ça a commencé il y a quand même longtemps et qu'il y a déjà d'autres êtres qui ont été créés avant, et je veux dire, ils ont fait partie d'une création extrêmement multiple, dans le sens où je pense qu'il y a plusieurs univers, plusieurs dimensions, plusieurs mondes, qu'il y a... je pense que c'est même pas calculable à l'échelle d'humain de calculer le nombre de vies, parce que déjà, rien que autour de nous, on a de la vie partout. Sur Terre, on a de la vie partout et sous toutes les formes, avec beaucoup de consciences différentes. Enfin, il y a de la vie partout et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes
préfèrent s'obstiner à penser qu'il n'y a pas de vie en dehors de la Terre. Alors que nous-mêmes, autour de nous, il y a de la vie partout. Je veux dire, même notre corps, c'est un assemblage de vie. Je veux dire, chaque cellule dans notre corps vit. C'est extrêmement multiple et je pense qu'effectivement, même au-delà de nous, de notre propre perception, il y a des mondes extrêmement multiples et là-dessus, je ne pourrais pas dire grand-chose parce que du coup, à mon humble niveau, qui n'a pas encore fini, on va dire, de travailler, et même je pense que, je ne sais pas si un jour on finit de travailler, d'ailleurs je ne pense pas, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui je redécouvre tout ça, mais en tout cas sur le fait qu'il y ait plusieurs mondes, bon ça je pense que au final, si chacun s'écoute, chacun le sera à l'intérieur de lui. Puisque je pense que notre âme, de toute façon, a déjà été incarnée pour la plupart d'entre nous plusieurs fois et qu'on a déjà été dans d'autres mondes. Donc, c'est juste notre mental qui a peur et qui empêche en fait notre conscience d'avoir cette information-là, clairement. Mais si on s'écoute, je pense qu'on arrivera tous à cette conclusion. Ensuite, effectivement, je pense qu'il y a d'autres êtres qui ont un lien avec les humains et qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous donner de l'amour et de la lumière et aussi pour nous donner des enseignements. Parce que je pense que voilà, que l'humain, on a beaucoup de choses aujourd'hui à apprendre et il faut l'accepter. Et je pense d'ailleurs que c'est bien parce que justement, c'est pour qu'on puisse évoluer. Et c'est en ça, du coup, que je fais une analogie dans ma vie, dans le sens où, forcément, en m'ouvrant, il faut forcément régler et purger beaucoup de choses qu'on a laissées aussi sur Terre dans d'autres vies. Donc, à un moment donné, oui, forcément, il y a un gros travail à faire d'un coup et c'est pas forcément évident. Mais par contre, voilà, avec le soutien de ces personnes-là et bien sûr en retrouvant notre propre cœur, notre propre amour et notre propre essence, on s'en sort tout à fait, il n'y a pas de souci. Au contraire, et justement, on reprend espoir, on est un peu dans la béatitude aussi de ça, vraiment, c'est un petit havre de paix aussi qu'on s'ouvre à soi-même. Et si on est plusieurs à le faire main dans la main, ce ne sera pas un petit havre de paix, ce sera un havre de paix sur Terre. Et je pense que c'est notre futur. Et ça, j'en suis sûre. Et justement, je fais cette analogie entre le mental qui, ici, veut s'exprimer en disant non, 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 ça va être négatif, ça va être la merde, tata. Et cette analogie avec ce qu'on nous dit dans la société. Comme si qu'en fait, notre mental, en fait, c'est ceux qui nous manipulent. En fait, c'est juste que c'est un mental collectif, en fait, entre guillemets. Ce qui fait que au lieu de chercher à contrôler ce mental, je pense qu'au contraire, on le laisse là où il est et nous, on crée avec notre cœur, plus avec notre mental. Mais même au sein des sociétés, on peut très bien laisser ce mental de côté, c'est-à-dire toutes les peurs, tous les doutes, tous les sentiments négatifs, et se recentrer sur notre cœur d'humain, parce que tout le monde sait que ce qui se passe à notre échelle se passe à l'échelle de l'humanité. On sait très bien qu'on est tous connectés. Ça, on le sait tous au fond de nous. Donc, si moi, de manière individuelle, j'ai un cœur, ça veut dire aussi que l'humanité a un cœur. Je pense. Et donc, c'est pour cela que j'aime bien partager cette idée de ne pas se battre contre le mental collectif. Personnellement, je pense que c'est pas que c'est peine perdue, c'est que c'est chercher à souffrir pour souffrir. Je veux dire, ça n'a pas de sens aujourd'hui pour moi, ça. Parce que je me dis, moi, dans ma tête, qu'est-ce que je fais personnellement? J'essaye plus de contrôler mon mental. J'essaye juste de le faire passer dans mon cœur et de le transformer. C'est tout, mais je cherche plus à essayer de juger mon mental ou mes pensées. Non, dès qu'il m'arrive quelque chose de négatif, je l'imagine dans mon mental et j'imagine que je le fais passer dans mon cœur. Et que mon cœur agit comme la feuille d'un arbre. Ça prend ce qu'il y a à prendre, ça prend l'enseignement de ces idées-là.
mais je le transforme en vie, en énergie positive, on va dire en bonnes ondes. De toute façon, pour moi, dans mon cœur, j'imagine qu'il y a la couleur verte parce que c'est la couleur du chakra du cœur. Et de toute façon, le vert, c'est ma couleur préférée. Vraiment, ça me parle énormément. Donc, je visualise ça dans ma tête. Mais personnellement, je pense que chacun aurait sa propre façon de faire. Et donc, c'est pour ça aussi la couleur du vert de la feuille de l'arbre aussi, ça rappelle la chose. Et donc, voilà, j'imagine que mon cœur a ce pouvoir merveilleux de pouvoir transformer les choses, de pouvoir transformer surtout le négatif en amour et en lumière. Parce que quand je le prends dans mon cœur, donc je garde les enseignements de ça pour que ça me fasse grandir et mûrir et que je puisse le partager avec les autres. Mais surtout, j'imagine après que mon cœur, il y a cette énergie, donc que j'imagine de couleur verte, parce que bon, personnellement, j'adore le vert, voilà. Et j'imagine que je me la redonne. Parce que vu que ça part de mon mental, ça part de moi. Donc j'imagine que je le recycle pour moi-même dans ma propre aura. Hop, je suis envahie de lumière verte, de lumière d'amour. Voilà. Moi personnellement, ça marche plutôt bien. Et je me dis qu'au sein de la société, en fait, on devrait faire pareil. C'est-à-dire, ok, bon, on va tirer les enseignements de ce que nous avons fait, ce à quoi nous avons participé dans l'histoire et dans la vraie histoire, mais on ne va pas chercher à se battre contre ça. Non, on va juste regarder ce qui a été, garder les enseignements et transformer tout cela en lumière, en amour. Après, voilà, il faudra aussi l'appliquer concrètement, mais je veux dire, philosophiquement parlant, j'espère en tout cas qu'on saura agir comme la feuille d'un arbre et de transformer ce qui n'est pas bon pour nous en vie, en liberté. C'est un peu comme une nourriture en fin de compte finalement. Ce qui est négatif, aujourd'hui on peut s'en servir pour se nourrir et pour pouvoir aussi nourrir la terre qui bien sûr, bon, de toute façon la terre elle s'en sortira avec ou sans nous parce que la puissance de la terre je pense aujourd'hui nous surpasse et en fait ce qu'on a à faire c'est pas à chercher à la surpasser ou être inférieur ou quoi que ce soit, c'est d'être main dans la main en fait avec la terre et bien sûr aussi avec les autres animaux. Après c'est vrai que moi je dois dire que je ne consomme plus les animaux et que petit à petit je retire au maximum tout ce qui n'est pas bon pour nous et de manger beaucoup plus végétal et beaucoup plus sainement. Parce que je pense que oui, effectivement, en tant qu'être humain, on n'a pas le droit de tuer pour notre propre plaisir. Je pense que d'un point de vue philosophique, certaines personnes, bon, ça va leur passer peut-être un peu plus haut, mais ça va leur faire écho aussi à ce qu'ils sont au fond d'eux, parce qu'ils savent très bien que c'est extrêmement négatif de tuer, que ce soit un animal ou quoi que ce soit, pour son propre plaisir. Je veux dire, il y a quelque chose d'assez malsain là-dessous. Après, chacun a ses propres opinions et chacun avance à son rythme. Moi, je ne juge personne. Voilà, je dis ce que je pense, mais on ne cherche pas à obliger les gens. Que ce soit bien clair. Au contraire, moi, le libre arbitre, aujourd'hui, pour moi, il est hyper important. Chacun a son libre arbitre et moi, je fais ma route. Après, ceux qui passent, ils passent. Ceux qui restent, ils restent. Mais il n'y a pas d'obligation. Voilà, il ne faut pas chercher à obliger les gens à quoi que ce soit. Justement, aujourd'hui, on doit sortir des manipulations qu'on a aussi entre nous, qu'on fait. C'est pas naturellement, c'est plutôt automatiquement. Parce que, voilà, on est conditionné. Voilà, c'est une éducation depuis quelques dizaines d'années ou centaines d'années qui est assez difficile, je trouve, parce que justement, en fait, on est extrêmement conditionné et pas dans des bonnes choses. Après, encore une fois, c'est mon avis. En tout cas, voilà, je voulais un petit peu plus dire ce que je pense. Et puis, voilà, toujours, si vous avez aussi envie de partager ce que vous pensez là-dessus, comment est-ce que vous voyez les choses, parce que si je fais ce genre de vidéo, c'est aussi pour que les autres puissent partager ce qu'ils savent et ce qu'ils ressentent, et qu'on puisse vraiment faire intervenir
chaque être humain là-dedans en fait. Qu'on puisse tous avoir un moment d'expression en fait et de tous chercher à comprendre ensemble. Parce que c'est bien aussi de chercher soi-même dans son petit coin pendant un temps. Mais au bout d'un moment, il faut s'ouvrir aux autres et voilà, et se tenir main dans la main et se dire bon bah maintenant voilà, qu'est-ce que c'est plutôt où est-ce qu'on va. Pardon, je sais pas pourquoi cette phrase est sortie, peut-être parce que je suis en train de réfléchir en même temps du coup. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager, ça me ferait plaisir. Et puis je pense que même certaines personnes, ça leur ferait peut-être du bien aussi de s'exprimer. Voilà, à bientôt, au revoir.